J'ai vu ce jeu passer là, obligé je nique le game. Écoutez-moi bien. Ça démarre mal. Do. 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 Ré. Mi. Fa. Sol. La. Si. Si. Do. Et voilà l'équipe. Est-ce qu'on est d'accord ici que choisir un film quand t'es en couple, c'est mission impossible? Un coup, il y en a un qui dit... Et ce film, t'en dis quoi? Ah non, je l'ai déjà vu ce film, désolé. Et en plus, j'ai détesté. Un coup, c'est l'autre qui répond. Ah bah tiens, on a qu'à regarder ça, ça a l'air bien. Oh là là, attends, je veux d'abord regarder les avis sur internet. Qu'est-ce que ça dit? Ah bah c'est mort, hein. Hors de question que je regarde ce film, il a que 2 étoiles sur 5 sur Allociné. Ma copine, elle est tellement difficile que pour lui faire regarder un film, c'est limite si je dois lui présenter un exposé. Bon, mon cœur, je vais te présenter les 50 raisons pour lesquelles j'aimerais qu'on regarde Harry Potter ce soir à la télé. Ok, je t'écoute. Première raison, parce que dans Harry Potter, il y a de la magie. Et on adore la magie. Ouais, continue. Ensuite, parce que Harry Potter, c'est une saga. Donc on va pouvoir se mater tous les autres films. 3 days later. Et enfin, la 50e raison, parce qu'on est en automne, et que c'est pile la bonne saison pour se remater les Harry Potter. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je crois que finalement, je préfère plutôt me mater une série. Tout ça pour que seulement 5 minutes après que tu sois posé devant la télé, il se passe ça. C'était vraiment une bonne idée de regarder cette série, elle est vraiment super cool. Chérie, me dis toi même pas que t'es en train de dormir. Eh bon, moi, je vais me coucher. Bonne nuit. It's been a long day without you, my friend. Oh putain, c'est quoi ça? Wow, du calme, t'as vu un fantôme ou quoi? Mais bordel, t'es qui toi? Enchanté, moi c'est Gérard, mort depuis 1927. Mais c'est-à-dire mort? Bah t'es con ou quoi? Tu sais pas ce que ça veut dire? Bah si, mais comment ça se fait que t'es là quoi? Ah ça, c'est parce que je suis ce qu'on appelle un fantôme. Un quoi? Oui, un fantôme, une entité ectoplasmique coincée entre le monde des vivants et celui des morts. Il y en a d'autres, des fantômes? Oh mon pauvre, si tu savais, il y en a partout. C'est juste que la plupart du temps, ils préfèrent rester cachés. Tiens là par exemple, il y a Jérôme qui est en train de faire semblant de prendre ton chien Enfin bref. Il y a des fantômes de gens célèbres? Bah évidemment. Tiens, l'autre jour, j'ai pris le thé avec, comment il s'appelle déjà? Michael Jackson? Oh non, lui, il est pas mort. Il s'est juste bien foutu de votre gueule. Non, j'étais avec Louis XVI. Le roi décapité. Ouais, et je peux t'assurer que boire du thé quand t'as perdu ta tête, c'est très technique. Bon allez, je te laisse, hein, c'est pas le tout, mais il y a soirée karaoké chez Claude François et je veux absolument arriver avant que Johnny commence à chanter du Pokémon. Non, Johnny Hallyday? Y a quelqu'un? Oh merde, j'ai loupé le début. S'il y a une personne sur cette terre qui te connaît mieux que ta mère, c'est bien ton médecin. Enfin, c'est quand même la seule personne capable de te dire « Bon allez monsieur, déshabillez-vous, je vais devoir vous mettre un doigt. » Et toi, dans le plus grand des calmes, tu lui réponds « Ah bah d'accord, pas de problème. Du coup, j'imagine que j'enlève mon slip. » Ah non, mais un doigt dans la bouche. Imagine quand t'es aveugle. Ah bah t'as pas intérêt de te louper. Bon allez madame Fournier, déshabillez-vous, je vais devoir vous ausculter. Ah oui, grand fou, ausculte-moi. Depuis le temps que j'attends ça. Mais enfin, ça va pas, oui. Vous me prenez pour qui? Ah, je suis pas avec mon coach de sport, là? Non, lui, il arrive à 11h30. À 11h, c'est votre médecin. Autant pour moi. Quand tu vas chez le médecin, le pire, ça reste la salle d'attente. C'est quoi cet endroit flippant là? Ça, mon petit, c'est la salle d'attente. Du médecin ou des enfers? À toi de deviner. Alors autant il y a des gens, tu sais pas vraiment ce qu'ils foutent là. Vous êtes sûr que c'est rien? Non mais enfin monsieur Martinez, ça fait au moins la 46e fois que je vous dis que si votre pipi il est blanc et pas jaune, c'est justement parce que vous avez une bonne hydratation. Autant il y en a, tu sais pas comment ils font pour être encore en vie. Et vous êtes conscient que je suis juste médecin, hein. Moi je fais pas de miracle. Docteur, enfin, on va pas chipoter pour un malheureux couteau planté dans mon crâne, hein. Vous avez vu que notre gouvernement va tester la mise en place d'uniformes dans une centaine d'établissements scolaires? Ah, ça va être sympa quand des élèves d'une école qui ne portent pas d'uniforme vont croiser des élèves qui en ont. Ah, Kevin! Il est passé où ton survêt Lacoste? Oh merde! Tu fais la pub pour les petits écoliers de lui ou quoi? Ouais, bon, ça va. On a compris. Kevin! Y a mon daron, il t'attend pour faire sa compta. Ah, ça va aussi être la porte ouverte à tous les crados de France. Oh mec, c'est plus possible ton honneur là, je vais vomir. Bah quoi, ils m'ont demandé de mettre un uniforme. J'ai mis un uniforme, mais pas le même pendant 6 mois. Eh oh, ça va, hein, personne voit la différence. Ouais, mais je peux te garantir qu'on la sent. Après, je sais que ça va aider à combattre le harcèlement scolaire, les inégalités sociales, mais je peux m'empêcher d'avoir une pensée pour la petite Sixtine, 17 ans, qui habite dans le 16e arrondissement de Paris. Alors, qu'est-ce que je vais me mettre? Est-ce que je mets mon ensemble Prada ou est-ce que je mets ma robe Dior? Ma chérie, à partir de maintenant à l'école, c'est uniforme obligatoire. Quoi? Non mais c'est pas possible. Poussinette, ça va? Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Tanguy. À bientôt 40 ans, Tanguy vit encore chez ses parents et ne semble pas vraiment décidé à quitter le cocon familial. Bah, pourquoi je partirais? Je me lève quand j'en ai envie, j'ai des bons petits plats tous les jours et... Tu peux mettre la table s'il te plaît? Ta gueule, maman! Je suis en interview avec la télé, là! Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au quotidien, Tanguy est un véritable enfant roi. Mais papa va me chercher des binous, là, y a plus rien à boire dans cette Et baraque. comment ça se passe, la cohabitation avec vos parents? Écoutez, merveille. Un moment, t'en avais mes slips sales? Avec ma gastro d'il y a 2 jours, j'ai plus rien à me mettre.
mettre, moi. Une situation qui semble être devenue incontrôlable pour les parents de Tanguy. Écoutez, moi je suis bouillon, C'est vrai qu'au début, ça nous faisait plaisir qu'il reste à la maison. Ça nous permettait d'avoir notre petit avec nous quelques années de plus. Oui, sauf que les années en plus, elles se sont transformées en décennies. Du coup, on a décidé d'intervenir. Désemparés, les deux parents ont décidé d'accepter l'aide de Pascal le grand ref. Yo, le petit con, là. Alors comme ça, on victimise tes parents. Ouais, et alors, qu'est-ce que tu vas faire, Couduc? Bon, après, vivre dehors, ça peut être une bonne expérience aussi, hein. Je crois que j'ai découvert l'existence d'une société secrète de TikTokers. Il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo dans laquelle je vous disais ceci. Je rentrais tranquillement chez moi et comme chaque jour, je récupère mon courrier. Sauf que cette fois-ci, une enveloppe très étrange qui m'était adressée a retenu mon attention. Nous savons que tu es sur le point de passer le million d'abonnés. Ton destin est sur le point de basculer très prochainement. Tu te demandes pourquoi? Découvre ce que contient cette carte mémoire. Et depuis cette vidéo, quelque chose de vraiment étrange s'est produit. Plein de TikTokers ont commencé à m'envoyer des messages hyper chelous. Les infiltrés, qui me disent de faire attention et qui ajoutent que tout se joue maintenant. J'ai Rezalto qui laisse juste un aïe sans rien dire de plus. Ou encore Enora Hope qui me conseille également de faire attention. J'ai donc décidé de mener moi-même ma petite enquête. Je me suis procuré le numéro de Rezalto et Enora Hope. Et voici ce qui s'est passé. Allô Enora? Allô? Oui, désolé de te déranger, c'était pour te parler du commentaire que t'as laissé sur ma Désolée, vidéo. je peux pas t'aider. Vraiment, Guillaume, je t'apprécie, mais je peux pas t'aider et tu sais quoi, on a qu'à dire qu'on s'en reparlera après, ok? Pareil avec Rezalto. Ouais, Rezalto, c'est Bordas, désolé de te... Bordas, je suis désolé, mais je peux pas forcément t'en dire plus, tu comprendras plus tard, mais je suis vraiment désolé, je peux pas t'en dire plus. Dès que j'évoquais l'existence de la Ligue des millionnaires, les gens esquivaient le sujet ou me raccrochaient au nez. Alors j'ai essayé de mener mes propres recherches. Mais là encore, dès que je tombais sur quelque chose d'intéressant, voici ce qui se produisait. Malgré tous mes échecs, j'ai quand même déniché une information qui pourrait m'aider. Chaque TikToker qui avait laissé un commentaire mystérieux avait plus d'1 million d'abonnés. Est-ce que la Ligue des millionnaires ne serait pas une sorte de société secrète de TikTokers? C'est décidé. Je vais lire cette carte mémoire et découvrir ce qu'elle contient. Mais avant, je compte sur vous. Donnez-moi vos hypothèses en commentaire pour m'aider dans mon enquête. Je vais en avoir besoin. Est-ce que je suis le seul à avoir l'impression que plus on vieillit, plus on se sent proche de notre génération? Par exemple, il y a que ma génération qui a connu l'époque où tout était réparable si tu soufflais dessus. Ça me saoule, ma Game Boy elle marche plus. T'as essayé de souffler dedans? Ah super, ça marche. Nous, quand on voulait regarder un film à la télé, il n'y avait pas Netflix. Non, c'était toute une organisation. Il y a Harry Potter qui passe pour la première fois à la télé ce soir, mais ma mère va préférer regarder le Big Deal à 20h50. Donc il me reste qu'une seule solution. L'enregistrer sur ma cassette à la place du Roi Lion. Je suis désolé Simba, mais je vais devoir te sacrifier. Bah enfin mon chéri, qu'est-ce que tu fais? Récupère ma cassette, je l'ai utilisée pour enregistrer Harry Potter hier soir. Mon chéri, tu t'es trompé, Harry Potter c'était il y a 2 jours. Y a que ma génération qui sait ce que c'est d'avoir grandi avec cette coupe de cheveux. T'as vu le nouveau? Ouais, il a la même coupe que Troy Bolton dans High School Musical. Alors les filles, laquelle d'entre vous va être ma Gabriella? Y a que ma génération qui a créé des adresses mail sans penser aux conséquences 15 ans plus tard. J'ai bien reçu votre CV, hein, il est impeccable. Néanmoins, j'aurais une petite question. Je vous écoute. Votre adresse mail, c'est bien le bogos du 92@yahoo.fr. Oui, mais c'est pas ce que vous croyez, hein. Mais c'est fou ça, parce que la mienne c'est le bogos du 93@yahoo.fr. On connaît tous au moins une personne qui, lorsque tu vas au cinéma avec elle, fait tellement de bruit que t'as l'impression que c'est la salle de ciné de sa daronne. Ces personnes appliquent ce que j'appelle le phénomène PTC. Popcorn, téléphone, commentaire. Tu peux pas manger tes popcorn discrètement. Bah tu veux que je fasse comment? Chut. Bah je sais pas moi, t'attends une scène d'action et puis voilà. Ah ouais, pas con. Ensuite le téléphone. Oups, pardon, désolé. Sérieusement, c'est ma mère. Elle me demande d'acheter du pain après le film. Et enfin, elle ne peut s'empêcher de commenter tout le film. Ah tu vas voir, je te le dis, c'est sûr, c'est lui le meurtrier. Non mais tu vas te taire. Eh ben voilà, tu vois, je te l'avais dit, c'était sûr. Bonjour, je m'appelle Guillaume et j'habite Laval. 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 Ok. Salut, je m'appelle Guillaume et j'avale la bite. Ça y est, Koh-Lanta est enfin de retour ce soir à la télé. Les épreuves dans Koh-Lanta, elles sont tellement compliquées, t'as l'impression de pouvoir avoir fait bac plus 32 pour participer. Rouge, pour gagner ce bol de riz, vous allez devoir tenir 2 jours sur ce poteau. D'accord. En vous tenant sur une seule jambe. Ok. Avec un nid de frelon au-dessus de vous. Pendant que vous devrez chanter du gazo. Et en anglais. Et sans rigoler. En même temps qu'un raton laveur vous chatouille les aisselles. Cette année, il y a un candidat qui a postulé pendant 14 ans avant d'être pris dans l'émission. T'imagines si ce soir il lui arrive ça? Les aventuriers de la tribu des Gaspachos ont décidé de vous éliminer. Au bout de seulement 3 jours. Et leur sentence est irrévocable. Bon, allez, faut partir maintenant. Ça fait 14 ans que... Oui bon, ça va, hein. Vous reviendrez dans 14 ans et vous faites pas chier. Les aventuriers, au fur et à mesure des années, ils sont devenus tellement forts que bientôt Koh-Lanta, ça va devenir maison à vendre. Bah, bienvenue dans notre cabane, hein. Dans cette partie du campement, on a fabriqué un canapé à partir de morceaux de bambou séchés. Bon, c'est pas le summum du confort, mais ça fait le taf. Ça, c'est une couverture que j'ai fabriquée à partir de la peau d'un ours que j'ai combattu à main nue.
Ici, on a fabriqué du carrelage à partir de sable qu'on a fait chauffer au feu de bois. J'en suis pas peu fier. Ça vous a pris combien de temps à construire tout ça? Oh, 48 heures à tout casser. Bon, on aurait pu faire plus vite, mais on a été retardé par l'orage. C'est ouf quand on est petit à quel point on veut tout faire comme les grands. Ah, moi, je me souviens que pour regarder la télé le soir avec mes parents, j'étais prêt à tout. Bon, ça y est, il est officiellement 21h. Donc, si je veux continuer à regarder la télé, il va falloir que je fasse absolument aucun bruit. Ne bouge surtout pas, Guillaume. Tu es un ninja. Tchoum! Dis donc, toi. T'es pas censé aller te coucher? Allez mon grand, va te coucher, demain il y a école. J'aurais pu vendre mon âme pour que ma mère me laisse monter devant en voiture. Maman, je peux aller devant s'il te plaît? Bon, d'accord. Après tout, t'es assez grand maintenant. Ça y est, mon jour de gloire est arrivé. Je vais enfin pouvoir. Chérie, c'est bon, hein. Finalement je peux vous accompagner en course. Ah, super. Bon, Guillaume, va derrière, laisse ton père monter devant. Pour je ne sais quelle raison, je rêvais que mes parents me fassent un double des clés de la maison. Bon, mon grand, maman et moi on a réfléchi et on pense qu'il est temps de te donner les clés de la maison. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Quand j'étais petit, j'étais prêt à tout pour ne pas faire la sieste. Maman, je t'en supplie, m'oblige pas à faire la sieste. Alors qu'aujourd'hui, ma chérie, s'il te plaît, laisse-moi faire une petite sieste. Bon, vous avez vu, Macron a annoncé vouloir un réarmement démographique. Pour simplifier, notre président veut qu'on fasse des bébés. Ah bah le lendemain de l'annonce, il y a tous les charros de France qui se sont réveillés. Hein. Eh mademoiselle, qu'est-ce que tu me veux? Ça te dit ou... Quoi, on ken? Ah non, pas du tout. Je te propose de manière substantatoire de contribuer ensemble à réarmer démographiquement le pays. Ah moi perso, j'aurais aimé être là le jour où notre président a eu cette idée de génie. Brigitte, j'ai une idée de génie. Je t'écoute, mon fils. Mon chéri. En ce moment, les Français, ils ont plus une thune. Ils passent leur vie à bosser. Quand ils rentrent chez eux, ils sont crevés. Et ben, tu sais ce qu'on va faire? Non. Et ben, on va leur demander de baiser. Le comble, c'est quand même que ce soit le seul président sans enfant que la France ait connu qui te demande de faire des gosses. Ah, moi, je te le dis, bientôt, on va arrêter de regarder des séries Netflix. On sera la série Netflix. En 2024, il arrive pour sauver le pays. Plus efficace qu'un film de boules. Bientôt pas dans vos salles, mais dans la vraie vie. Découvrez le Procréator. Alors, les gonzesses, on veut un gosse? On a tous déjà au moins une fois tenté de sécher les cours. Et dans ces moments-là, soit t'es un très bon acteur. Maman, je suis désolé. Je crois que mon chemin s'arrête ici. Soit tu réalises une prestation digne d'un téléfilm de Noël sur W9. Oh là là, je crois que je suis malade. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, bouge ton cul, t'as école dans 3 quarts d'heure. Quand tu tentes de sécher les cours, t'as plutôt intérêt de toujours rester sur tes gardes. Fiston, je vois bien que t'es malade. J'appelle ta prof principale. Comment je les aime, le padré. Ah, c'est comme ça que tu parles de ton père. Oh, je crois que je délire, ça doit être la maladie. Ouais, c'est ça, ouais. Et ma main dans ta gueule, elle va te donner une bonne raison de délirer. T'as aussi intérêt de préparer ton cours. T'as l'air bien malade, mon fils, là. C'est tellement stupide que tu tombes malade pile le premier jour des vacances. Oh, bah c'est bizarre, je me sens beaucoup mieux tout d'un coup. On a tellement tous déjà séché les cours que bientôt, les parents seront plus experts en séchage de cours que leurs propres enfants. Alors, docteur, qu'est-ce que ça donne? C'est bien plus grave que ce que je pensais, hein. Ah bon? Il va peut-être falloir qu'on envisage une amputation en bas, là. C'est-à-dire? En bas. Bah, vous savez quoi? Je pense que finalement, je vais aller en cours. Allez, salut! Alors là, bien joué, Sylvain, tu m'as régalé. Oh, t'inquiète pas, mon GG, tu sais très bien que je rate jamais une occasion de jouer les Toubib. Qui va accéder à la finale de la Coupe du Monde des supporters? Il y a un mois, j'ai décidé de lancer en même temps qu'a lieu la Coupe du Monde de football, la Coupe du Monde des supporters. Le but de ce tournoi était simple, trouver le pays qui possède les meilleurs supporters du monde. Et après 4 semaines de compétition, 16 pays et plusieurs centaines de milliers de votes, il ne reste plus que 2 pays. Hasard des choses, la première demi-finale opposait la France au Maroc, comme pour la Coupe du Monde de football. Le combat était acharné, mais c'est finalement le Maroc qui s'est qualifié pour la finale. La deuxième demi-finale opposait quant à elle le Sénégal à l'Algérie, et c'est l'Algérie qui est sortie gagnante de cette battle. Vous l'avez compris, la finale de la Coupe du Monde des supporters va donc opposer le Maroc à l'Algérie. Rendez-vous donc demain sur mon compte pour la battle finale, et si tu veux être sûr que la finale apparaisse directement dans tes pour toi, je te conseille de t'abonner. Pour qu'on débriefe la finale de la Star Academy. Mais sans déconner, j'avais l'impression que la France entière savait déjà que Pierre allait gagner. Tu vas regarder la victoire de Pierre samedi? Hein? Quoi? Je veux dire, tu vas regarder la finale de la Star Academy samedi? Bon, après, ce qui a définitivement tué le suspense, c'est quand Julien s'est foiré sur le temps des cathédrales pour la 2e fois d'affilée. Ah, on pouvait tellement pas y croire qu'on a tous eu cette réaction. Tu t'es trompé, c'est pas la finale, ça c'est le replay d'il y a 6 semaines, non? Je te dis que c'est la finale, c'est juste qu'il s'est encore foiré. Non, je peux pas le croire, il nous fait une blague. Il a passé cette note au moins une 30aine de fois pendant les répétitions. Ça t'est un peu monté à la tête, toi, la Starac, non? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Et le clou du spectacle, ça a été quand Dadju a interrompu l'émission sans prévenir pour que Pierre chante sa propre chanson. Stop, j'ai envie qu'on chante du Pierre. Ah mais y a rien à dire, le moment était super cool. Mais on est samedi soir, en direct sur TF1 devant 5 millions de téléspectateurs, et Dadju il se croit à la kermesse de son petit cousin Pierre. Encore heureux qu'il est pas arrivé comme ça sur le plateau. Zé. Attends, coupe la musique, Il fait ce coup là. Ce soir, j'ai pas envie de chanter. Oh putain. Ce soir, Pierre, j'ai envie que tu me danses la Macarena, les yeux bandés sur une jambe. On est foutu. Ah, waouh. Je
pense sincèrement que le moment de notre vie où on est le plus paumé, c'est quand on a la vingtaine. La vingtaine, c'est quand même la seule période de ta vie où les vieux te prennent pour un gosse. Excuse-moi mon enfant, pourrais-tu m'indiquer la route? Bien sûr, avec plaisir, mais je suis plus un enfant, vous savez. Hein. Oh, qu'il est mignon, ce petit. Et les gosses te prennent pour un vieux. Excusez-moi, monsieur. Oh, tu sais, t'es pas obligé de m'appeler monsieur, hein. Après tout, moi j'ai que 20 ans. On doit avoir à tout casser quelques années d'écart. 20 ans? Waouh, comment t'es vieux? Quand à la vingtaine, se loger, c'est plus dur que de grimper l'Everest. Et voilà, comme promis, votre logement étudiant. Vous devez vous tromper, monsieur, parce que ça, c'est des toilettes. Ah non, c'est bien votre appartement. Donc, je suis censé dormir dans des chiottes. Ah, mais pas que, hein. Elles font également office de cuisine. Et il y a vraiment pas de logement plus grand. Si, bien sûr, pour 2000 € de plus par mois. On se sent pas si mal finalement dans cette toiles, dans cet appart. Ah, elle est loin l'époque où ta mère te préparait des bons petits plats le soir. Maman, on mange quoi ce soir? Poulet rôti avec des bonnes petites frites maison, mon chéri. Maintenant, tu connais plus qu'un seul et unique plat. Des pâtes avec du ketchup. Et de temps en temps, tu t'autorises un petit peu de folie. Des pâtes au ketchup, mais avec du gruyère. Ce soir, c'est repas de fête. Bon, vous avez entendu ce qu'a dit Macron à propos de la guerre en Ukraine? Ah, je veux pas jouer les pessimistes, mais à mon avis, ça commence à puer du fion, hein. Perso, je suis persuadé que quand on va demander à notre génération de partir en guerre, ça va se passer comme ça. Ça y est, mon fils, c'est la guerre. Tu vas devoir te battre. Mais non, trop cool. Sur quel jeu vidéo? Fortnite? Hein? Quoi? Call of Duty. Je suis pas sûr. Me dis pas que c'est sur Counter-Strike, hein. Ça fait une éternité que j'ai pas joué. Bon, après, pour ceux qui veulent vraiment pas se battre, ce qui est bien avec notre génération, c'est qu'il y a des nouvelles solutions. Et là, la meuf, je la pécho. Les gars, c'est la guerre. Tous les hommes sont appelés à se battre. Des gars? Quel gars? Alors moi je vois pas d'homme ici. Non, nous on se considère plutôt comme non-genrés. Non, en vrai, moi ce qui me fait le plus flipper, c'est que Poutine se dit quand même prêt à utiliser la bombe atomique. Ouais, être prêt à appuyer sur le gros bouton rouge. Non monsieur. Oh, bah, je rigole. Soit il bluffe, soit il est complètement fou. À vous de choisir. Ou peut-être pas. Petit, on a tous fait un sport qui nous a accompagnés tout le long de notre enfance. Moi, c'était le judo. Et au judo, comme dans beaucoup d'autres sports, l'intimité devient vite un concept que tout le monde a oublié. Salut les gars, on peut savoir ce que tu fous à poil? On est dans les vestiaires, je me change, il est où le problème? Kevin, on est mercredi. C'est le jour où j'entraîne les piou-piou. Ah ouais, et effectivement. Allez les enfants, on va aller s'entraîner. Au judo, j'étais capable de savoir qui était à l'entraînement rien qu'à l'odeur de leurs pieds. Une odeur de transpiration entre les orteils avec des notes de chaussettes mouillées et une touche de champignons périmés. Bah Michel, t'es déjà revenu de blessure. Ah toi je t'avais manqué. Au judo, t'affrontes des personnes qui sont dans la même catégorie de poids que toi. Le problème c'est que moi à l'époque j'étais tout petit, mais avec le même poids que des mecs plus grands que des joueurs de NBA. Donc toi aussi t'es en catégorie poids plume. Ouais, j'ai eu une poussée de croissance il y a quelques mois. Ouais, bah tu me donneras le secret de ton régime alimentaire parce que moi je suis bloqué à 1m32. Qu'est-ce que t'as dit? J'entends pas. Je sens que ça va être long. Bataille de bombes à eau à l'aveugle. Yo. Ok. Ouais, je suis là. Je suis trop... Aïe, ça fait très mal. Voilà. Dis quelque chose, Félicien. On parle pas. J'essaye de tricher. Ouais, ça me retourne tôt là. Allez frère, tiens. Voilà, bon, ok, tout ça pour ça. Mon frère propose à mon autre frère de lancer à sa place ce tarba. J'ai juste mon papa. Il y en a un qui s'est levé, c'est pas possible. Personne s'est levé. Insensible. Insensible. Oh, oh. Bon alors toi mon pote, c'est ou pas? Ça va partir en gueule. Non, arrête. Qu'est-ce que je vous sers, ma petite dame? Une tasse de thé, s'il vous plaît. Ça fera 30 €. Mais j'ai pas d'argent, moi. J'ai dit, ça fera 30 €. Vous pensez que vous pouvez me l'offrir? Bon, écoute-moi bien, la clocharde. Si t'as pas d'argent, tu te casses, c'est clair? Mais qu'est-ce que... Oh putain, c'est la clocharde du bar. Mais attends, je rêve ou elle me suit, là? C'est quoi cette tête de psychopathe? Mais mon petit renne! Y'a pas de petit renne qui tienne! On se connaît pas, alors t'arrêtes de me casser les couilles, ok? Bonjour monsieur Darien, je me présente, je suis comédien et j'adore ce que vous faites. Enchanté jeune homme, tu veux venir chez moi écrire des séries? Ça vient de tomber, après Gérard Depardieu, c'est au tour du célèbre scénariste Darien d'être incarcéré pour avoir tenté d'inviter chez lui un jeune serveur parisien de manière très douteuse. J'aurais jamais dû vous écouter. Il y a quelques jours, j'ai reçu un courrier vraiment étrange. Et suite à ça, plein d'événements encore plus étranges ont commencé à se produire. Des messages de TikTokers connus qui veulent rien dire. D'autres personnes qui reçoivent le même courrier que moi. Une lettre tout exactement comme Bordas. Et je me suis fait même pirater mon compte TikTok. Alerte. Alerte.
Ceci est un message de la Ligue des millionnaires. Évidemment, vous m'avez tous demandé de découvrir ce que contenait cette carte mémoire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que j'aurais pas dû vous écouter. À l'intérieur se trouvait une vidéo. Je vous laisse la découvrir. Bonjour Bordas. Comme nous te l'avons dit, cela fait un moment que nous t'observons. Nous savons que tu t'approches enfin du million d'abonnés. Nous te demandons donc une chose. Supprime ton compte TikTok immédiatement. Tu ne dois surtout pas dépasser le million d'abonnés. Car, dans ce cas précis, nous serons dans l'obligation de te dévoiler le plus grand secret de TikTok. Le secret dont seules les personnes qui ont plus d'1 million d'abonnés connaissent l'existence. Et croisons la Ligue des millionnaires. Tu ne veux surtout pas connaître ce secret. Car il changera à coup sûr l'entièreté de ton existence. Ceci était notre premier et notre dernier avertissement. Mais c'est quoi ce bordel? Vous croyez qu'il existe vraiment une société secrète de TikTokers? Et c'est qui ces personnes qui se cachent derrière leur capuche? Je suis complètement perdu. Est-ce qu'on passe ensemble les 1 million d'abonnés en prenant le risque de découvrir un secret qu'on n'a vraiment pas envie de connaître? Ou est-ce qu'on abandonne? On dirait bien que mon destin est encore une fois entre vos mains. On commence à grandir, s'il y a bien une chose qu'on a tous envie d'expérimenter, c'est bien les soirées. Le problème, c'est qu'on a aussi tendance à oublier qu'on a des parents. Maman, j'ai un ami qui organise une soirée ce soir, je peux y aller? Bon, d'accord, mon chéri. Yes! Mais tu reviens pour 19h, hein. Maman, la soirée, elle commence à 19h. Pas de mec qui tienne. À 19h, t'es La couché. première fois que je suis allé en soirée, c'était tellement court, on aurait dit que j'étais allé au ciné pour juste voir la moitié du film. Bah, bienvenue chez moi, mon pote, hein. Surtout fais comme chez toi. Ah, ma première soirée. Je vais enfin pouvoir... Allô? Ça y est, il est 19h, tu peux rentrer. Mais je viens d'arriver. Ouais, bah c'est pas de ma faute, hein. Elle avait qu'à commencer plus tôt cette Mais soirée. maman, si elle avait commencé plus tôt, ça aurait été un goûter d'anniversaire. Je suis persuadé que quand tes parents, ils te disent Amuse-toi bien, mon chéri. et surtout n'oublie pas ton portable. Et ben en réalité, il se passe ça. C'est bon, il est parti. Affirmatif. Ok, la cible a quitté le nid. Je répète, la cible a quitté le nid. Je veux tous les agents sur le coup. Si mon fils pète dans son calbut, je veux être au courant, c'est clair? Oui, chef. Chef, mes agents de terrain m'informent que votre fils vient tout juste de boire un verre d'alcool. Oh putain, je vais me le faire. C'est quoi ce bordel avec Secret Story? Ils avaient 7 ans pour trouver les meilleurs secrets du monde. Et au final, on a ça. Alors, est-ce que vous pouvez révéler votre secret à nos téléspectateurs? Mon secret est que je suis le créateur de Quacoubé. Ah, mais quel blagueur ce Cabron. Allez, plus sérieusement. Bah, c'est mon secret. J'ai créé Quacoubé. Attends, quoi? Quacoubé. Ah, vous voyez, je vous l'avais dit. La nouvelle voix, elle était tellement éclatée que si j'avais été candidat, j'aurais réagi comme ça. Ici la voix. Guillaume, tu t'apprêtes à... Attendez, il se passe quoi, là? La voix Un peu mal à la gorge, visiblement. Elle est où la bonne grosse voix iconique qui faisait bien flipper tout le monde? On parle des candidats qui se suivent sur les réseaux sociaux et qui font genre de pas se connaître avec un jeu d'acteurs, mais vraiment... Salut Léo! Je veux dire personne que je ne connais pas et que je n'ai, mais alors vraiment absolument jamais vu de ma vie. Nous, dans notre canapé, on imagine des meilleurs scénarios que la De production. toute façon, je suis persuadé que tout ça, c'est un énorme prank et que c'est tous des faux candidats. T'es sûr de ça? Parce que moi, j'ai juste l'impression qu'ils ont foiré leur retour. Je suis sûr que les gens vont adorer notre idée d'avoir enlevé les primes et mis des TikTokers connus dans la maison. Alors, votre idée de ramener le créateur de Quacoubé, c'est du génie. Je vais fêter mon anniversaire dans quelques jours et j'ai un très gros problème. Attends, je t'explique. Le jeudi 13 juillet, je vais fêter mes 30 ans. Et oui, je sais ce que vous allez me dire, mais c'est trop bien. Happy birthday. Ouah, t'es vieux. Oui, certes, c'est trop bien, et oui, je suis vieux. D'ailleurs, je likerai les commentaires de toutes les personnes qui me souhaiteront un joyeux anniversaire en trouvant le bon âge. Mais le problème, c'est que malgré tout, il y a un vide en moi. Et oui, puisque comme vous pouvez le constater, il me manque environ 3000 personnes pour atteindre les 1 million d'abonnés. Et ça aurait vraiment été incroyable de fêter mes 1 million d'abonnés en même temps. Alors si vous voulez me faire le plus beau cadeau d'anniversaire qui soit, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous êtes les meilleurs, les amis. Ciao. Il faut absolument que je te raconte la galère que je vis en ce moment. La recherche d'appartements à Paris. Depuis quelques mois, avec ma copine, on a décidé de faire le grand saut et d'emménager ensemble. Et au début, quand on a pris cette décision, on était comme ça. Non mais tu te rends compte, Guillaume, on va enfin avoir notre chez nous. Ouais, j'ai vraiment trop hâte. Sauf qu'on s'est vite rendu compte qu'un appartement dans Paris avec notre budget, ça ressemblerait plutôt à ça. Hello, darkness, my old friend. Alors on s'est dit, t'inquiète pas, c'est pas grave, on va aller en banlieue et on va trouver. T'as raison, c'est moins cher et je suis sûr qu'on aura beaucoup plus d'espace. Et oui, effectivement, en banlieue, on a trouvé des appartements spacieux à des prix beaucoup plus raisonnables. Et là, tu te dis que ça y est, ils vont pouvoir emménager ensemble les deux tourtereaux. Pas du tout. Explication. Laissez-moi vous présenter le statut professionnel qui se cache derrière tous les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, l'auto-entreprise. Pour faire simple, lorsqu'on est créateur de contenu, l'argent qu'on va toucher grâce à nos vidéos, on doit faire comme tout le monde, le déclarer aux yeux de l'État. Et pour faire tout ça, ce qu'il y a de plus logique à faire lorsqu'on commence à vivre des réseaux sociaux, c'est de devenir auto-entrepreneur. Maintenant que tu as toutes ces informations, laisse-moi te montrer ce qui se passe lorsque je trouve un appartement qui me plaît et que j'appelle une agence immobilière. Oui, allô, je vous appelle pour l'appartement de 43 mètres carrés à Nanterre, il est toujours disponible? Eh bien, figurez-vous que vous êtes un petit vénard, l'appartement est toujours disponible. Bah écoutez, super. En revanche, il y a un tout petit détail qu'il faut que vous sachiez à mon sujet. Mais aucun problème, dites-moi tout, je vous écoute. Eh bien, je suis auto-entrepreneur.
Allô? Alors pourquoi je me prends des ventes de la part des agences lorsque je leur dis que je suis auto-entrepreneur? Tout simplement parce que je suis considéré comme économiquement instable alors que c'est totalement faux. Et ça me rend dingue parce que ça fait des mois que ça dure que je suis totalement bloqué pour une raison totalement injustifiée. En tout cas les amis, si vous avez des conseils par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me contacter, je suis vraiment preneur. Faut qu'on parle de l'île de la tentation. C'est quoi cette émission de taré? Les mecs, quand ils arrivent sur l'île, ils oublient leur copine encore plus vite que leur cours de SVT. Ou alors, il y a un enchantement magique. Ah, c'est donc ça l'île de la tentation. Salut les garçons. Pourquoi on est là déjà? Je crois que c'était pour tester nos couples, non? Couple? Mais quel couple? J'ai jamais eu de copine, moi. Ah ouais, t'as raison. Vous venez les loulous? On arrive. Il y a quand même un mec qui a trompé sa copine alors qu'il était sur le point de se marier et son excuse c'était: pardon ma chérie, pardon. Mais si je t'ai trompé, c'est parce que je suis un mec sensible, c'est tout. Je suis un mec sensible. Alors soit il est complètement teubé, soit il joue à qui veut gagner des millions dans sa tête. Vous avez trompé votre fiancée, l'a tué, là là là, mais qu'allez-vous lui répondre? Oups, je croyais que c'était toi, je n'avais pas mis mes lunettes. Je voulais faire un plan à 3, mais tu ne répondais pas. Bon, j'avoue, c'est vrai, je ne suis qu'un connard. Ou bien la réponse D, ce n'est pas ma faute, je suis un mec sensible. Je vais dire la réponse D, Jean-Pierre, et c'est mon dernier mot. Aïe aïe aïe, c'est perdu, Timothy, oh là là. Mais vous repartez quand même avec une boîte de Kleenex ainsi que votre poids en capote taille XS, bravo. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis où là? Je te conseille de pas rester là, mon petit. Vous êtes qui, vous? Adjudant-chef Netflix, au rapport. Et vous, vous vous appelez comment? Bah, moi c'est Max. Bah Max, vous venez d'atterrir en pleine guerre des plateformes. Bouge plus, Netflix, t'es servi. Waouh, c'est Disney+? C'est lieutenant, Disney+. Ce serait pas monsieur, je rachète tout ce qui bouge parce que j'ai aucune imagination. Et tous les dessins animés que j'ai inventés, on en parle? J'ai bercé l'enfance de millions d'êtres humains. T'as tout piqué à des contes pour enfants qui existaient déjà. Écoute-moi bien, Netflix. Tu vas remballer ton Squid Game, ton Stranger Things et ta petite Mercredi Addams là, parce que c'est moi qui vais gagner cette guerre. Je trouve que tu t'avances un peu trop vite, Disney+. C'est plus lui encore. Colonel Prime Video. Bon, vous savez déjà que Disney+, je le trouvais pas crédible, mais avec toi, mon pote, on frôle le ridicule. Moi aussi, je suis capable de créer du contenu original. Waouh, t'as créé LOL qui ressort, génial, super, et après? Et bah l'année dernière, j'ai sorti The Last of Us, ça a cartonné. Alors, je me permets de vous interrompre, ça c'est à moi. Je te l'ai juste prêté parce que je suis pas encore disponible dans tous les pays. Oh, l'escroc, ouais. Je vais t'expliquer pourquoi on mange des crêpes à la Chandeleur et ça va peut-être te rendre méga riche. Le 2 février, soit 40 jours après Noël, on célèbre depuis des millénaires la Chandeleur. La Chandeleur, à la base, c'est une fête religieuse qui célèbre la présentation de Jésus au monde 40 jours après sa naissance. Et là, je suis sûr que comme moi, tu t'es dit, ok, d'accord, c'est très bien ce que tu nous dis, mais c'est quoi le rapport avec le fait de manger des crêpes? Et ben à la base, rien du tout, ça n'avait aucun rapport. Mais c'est devenu petit à petit une tradition pour une raison toute simple que je vais t'expliquer. En fait, au Moyen-Âge, les paysans qui rentraient de l'église après la célébration de la Chandeleur avaient pour habitude de poursuivre les festivités autour d'un plat. Et alors pourquoi des crêpes? Tout simplement parce que c'est en forme de soleil et que ça représente par conséquent la lumière et le retour du printemps après l'hiver. Mais alors tout ça ne t'explique pas pourquoi au début de la vidéo je t'ai dit: je vais t'expliquer pourquoi on mange des crêpes à la Chandeleur et ça va peut-être te rendre méga riche. Et bien selon la tradition, si tu arrives à faire sauter la première crêpe que tu fais dans ta main droite tout en tenant une pièce dans ta main gauche, cela signifie que cette année va être pour toi pleine de richesses et de bonnes nouvelles. Mais attention, il faut que ta crêpe retombe bien à plat dans la poêle. Si tu fais l'expérience après cette vidéo, je t'invite à revenir et à me dire en commentaire si tu as réussi ou pas. En attendant, pour rien louper de mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner. Quand on était petit, on a tous eu au moins un ami d'enfance avec qui on a tout vécu. Ce même ami d'enfance qui, s'il était absent en cours ne serait-ce qu'une journée, t'avais l'impression que toute ta vie allait s'effondrer. Bon les enfants, votre camarade Thibaut ne sera pas là aujourd'hui. Il a attrapé la varicelle. Oh non Thibaut, tu vas quand même pas me laisser tout seul dans cette école de tarés. Qu'est-ce que je vais devenir moi? Monsieur Guillaume, tout va bien? Non monsieur, je crois que je suis malade moi aussi. Je peux rentrer chez moi? Moi mon meilleur ami, je le connais depuis tellement longtemps que quand on s'embrouille, les gens nous prennent pour un vieux couple. Mais puisque je te dis que la rue Victor Hugo c'est par là. Mais n'importe quoi. Et puis t'as jamais eu le sens de l'orientation de toute façon. Je te dis que la rue Victor Hugo c'est par là. Excusez-moi messieurs. Oui. Je voulais juste vous dire que vous formez un très beau couple. Et merde, ça recommence. Le problème avec les amis d'enfance, c'est qu'ils connaissent absolument toute ta vie, parfois même un peu trop. Bon bah voilà, hein, Thibaut, je te présente ma copine Chloé. Et Chloé, je te présente mon meilleur ami Thibaut. Non, Chloé. Oh c'est marrant, comme la fille que t'avais draguée au ski à 4 ans. Pardon? Ou est-ce que Guillaume t'a déjà raconté qu'il faisait pipi au lit jusqu'à ses 12 ans? À son anniversaire, je lui avais offert des couches, je te raconte pas la tronche qu'il m'a fait. Je vais te tuer. Pour la Saint-Valentin, de toute façon, la Saint-Valentin c'est une fête commerciale. C'est carrément surcoté, je te préviens, t'as intérêt à rien m'offrir cette année. Hein. T'es sûr chérie, ça reste la fête des amoureux, ce serait quand même dommage de pas célébrer un jour aussi important dans l'année, non? Non mais je t'arrête tout de suite, j'ai pas besoin d'une fête pour savoir que tu m'aimes. Ok d'accord, pas de souci, on fêtera pas la Saint-Valentin et puis voilà. Chérie, je suis rentré. Oh putain. Et sinon, t'as passé une bonne journée, chérie? Et sinon, t'as passé une bonne journée? Tu sais quelle journée, là? Bah, on est le 14 février, non? Et y a rien de particulier qui se passe le 14 février, espèce de débile. Oh merde, c'est l'anniversaire de ta sœur. Tu veux que je l'appelle? Mais t'es sérieux, toi? Laisse ma sœur tranquille. C'est la Saint-Valentin, espèce de gland. Mais tu m'as dit l'autre jour qu'il fallait pas que... Ouais, je sais ce que j'ai dit, ouais.
Eh ben c'était un test. Mais je te préviens, t'as 10 minutes pour aller m'acheter des fleurs. Sinon tu vois ça là. Je vais m'en servir comme punching ball. Et tu sais comment elles m'appellent les filles quand on va à la salle de sport ensemble? Non, je sais pas. Je vais te donner le top 3 des mensonges les plus utilisés dans le monde et si tu les as tous déjà utilisés, c'est que t'es un bon gros mytho. En numéro 3, on a le pas du tout, ça me dérange pas. Mise en contexte, tu fais la queue au supermarché et là une petite mamie arrive avec un caddie rempli de courses comme si elle avait pas mangé depuis 3 semaines. Et bien sûr, elle te demande si ça vous dérange pas si je passe devant vous, jeune homme. Toi, évidemment, tu vas lui répondre pas du tout madame, ça ne me dérange pas. Alors que évidemment, ça te fait chier, on le sait. En numéro 2, on a le fameux tiens, je t'avais pas vu, tiens, je t'avais pas reconnu. On a tous connu ce moment où t'es dans la rue et là tu croises ce mec avec qui t'étais en cours il y a méga longtemps. Et là, ton téléphone devient instantanément ton meilleur ami. Tu vas faire tout de suite comme si t'avais un truc giga important à faire sur ton téléphone alors que la seule chose qu'en fait t'es en train de faire, c'est ça. Mais évidemment, le mec en question te reconnaît, vient te voir et te dit « Quentin, c'est toi ? Romain du Bouchon, tu me remets ?» Et là, tu finis par lui répondre « Oh Romain, mais alors je t'avais pas reconnu, hein !» En numéro 1, et là, si tu utilises ce mensonge, alors tu rentres officiellement dans le club des gros mythos et t'es obligé de liker cette vidéo. C'est le légendaire « J'arrive » ou « Je suis là dans 10 minutes » quand on te demande si tu arrives bientôt. Ah, celui-là, il est universel. On connaît tous cette personne qui dit qu'elle arrive dans 5 minutes alors qu'en fait, elle est encore chez elle, en claquettes chaussettes, en train de manger des chocs à pic devant la télé. Si t'as déjà utilisé un de ces 3 mensonges, alors t'es obligé de t'abonner. J'ai jamais compris le délire des gens qui voulaient être délégués de classe au collège. C'est quand même les seules personnes quand tu leur dis tu auras pour mission de surveiller tes camarades dans l'absence des professeurs, de rester après les cours chaque soir où il y aura conseil de discipline et pour chaque conseil de classe. Pour finir, apprendre par cœur le règlement intérieur du collège. Est-ce que tu acceptes cette mission dont absolument personne n'a envie dans cette classe? Elles te répondent mais c'est mon rêve. Bon, après j'avoue, ils ont un moment de gloire dans l'année, c'est le conseil de classe. Oh Manu, mon ami, et tu sais qu'on t'adore toi, hein. Ah bon? Comment t'es trop frais aujourd'hui mon pote. Oh, bah, pourtant ça fait 3 jours que je mets les mêmes fringues. On espère de tout cœur que t'es prêt pour le conseil de classe de ce soir. Vous seriez pas en train de me lécher le cul pour que je vous défende ce soir au conseil? Non, ah, ce serait mal nous connaître. Ah, pour devenir délégué, ils sont prêts à te faire croire tout et n'importe quoi. Moi, délégué de classe, vous aurez le droit de manger McDo tous les jours à la cantine. Je me demande bien ce que ça pourrait devenir un délégué de classe en grandissant. Moi, président de la République, j'offrirai une PS5 à tous les Français qui auront voté pour moi. Ouais, c'est ça, tu parles. Au collège, ils nous avaient promis qu'on aurait McDo tous les jours à la cantine et tout ce qu'on a eu, c'est du chou-fleur. Mon père m'a eu à l'âge de 20 ans. Et quand j'y pense, je me dis que c'était quand même un truc de ouf. À lui, à 20 ans, ses soirées du samedi soir, c'était ça. Tu viens en bain-douche ce soir? Il y a un showcase de Patrick Bruel. Frérot, je te cache pas, c'est un peu compliqué, je suis en train de changer les couches de mon fils, là. Mon père, il m'a eu tellement jeune qu'il avait même pas encore le permis de conduire. Ah, ça devait être sympa, ces leçons de conduite. Donc là, je dois passer la 3e, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais dites-moi, vous étiez vraiment obligé de ramener votre petit frère à la leçon de conduite? Ah, c'est pas mon petit frère, hein, c'est mon fils. Après, l'avantage d'avoir un père jeune, c'est quand tu grandis. Toi, petit, quand tu passais du temps avec ton père, ça ressemblait à ça. Ça te dirait qu'on passe un peu de temps ensemble, mon fils? Bah écoute, ouais, pas de problème, tu veux faire quoi? Une partie de Trivial Poursuite, ça te dit? Ah, génial. Et je te préviens, c'est moi qui prends le camembert bleu. Moi, ça ressemblait plutôt à ça. Eh papa, tu veux bien jouer au foot avec moi? Non, fiston, désolé. Ah, ok. Parce qu'on va plutôt se faire une méga partie de Call of Duty. Et je te préviens, je vais t'exploser. C'est ce qu'on va voir. Mon père, il était tellement jeune qu'on avait les mêmes entraînements de judo. Si j'avais une mauvaise note et un entraînement dans la même journée, ah bah tu pouvais être sûr que j'allais douiller. Oh, tu vas regretter de pas avoir révisé ta géographie, mon gars. Comment, papa, s'il te plaît? Ah, ça veut dire combien de temps qu'on a déjà? Bon bah voilà Vanessa, ça fait pile 364 jours qu'on est ensemble. Alors on en aura vécu des choses ensemble, hein. Mais tu sais, comme dirait Michel et Augustin, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est-à-dire? Oh moi tu sais, l'amour, c'est comme les yaourts, ils ont tous une date de péremption et là, je crois bien que c'est aujourd'hui. Tu peux être un peu plus précis s'il te plaît? Je garderai en mémoire ce jour où dans un élan de générosité au McDo de Quimper, je t'ai offert cette frite que j'avais en plus dans mes potatoes. Ah c'était le bon vieux temps. Je suis pas vraiment certaine de comprendre. Bon faut partir maintenant madame, hein. Le temps c'est de l'argent. Allez, voilà. Bon voilà Vanessa, mais l'aventurier de la tribu des Radinos a décidé de t'éliminer et la sentence est de tirer vos câbles. Wow, vous avez vu Bordas? Ouais, sa fille elle est incroyable. Non mais il a trop de style, hein. Ça doit être le fils d'un milliardaire, c'est obligé. Oh, comment il est BG lui. Ouais clochard là-bas, et tu te manges hein, sinon on va louper le cours de maths. Ouais j'arrive. Ça y est, le printemps pointe enfin le bout de son nez. Le problème, c'est que qui dit printemps dit aussi... Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, ça me saoule, c'est le pollen, il y en a partout à cette période. Donc là, concrètement, t'es en train de me dire que tu te fais bolos par des pissenlits. Et on ne sous-estime surtout pas le pouvoir du pissenlit. Moi, j'ai rien contre le printemps, hein, j'adore. Le problème, c'est que c'est quand même la seule période de l'année où t'as l'impression que le temps, il se fout de ta gueule. Ah, enfin le retour du soleil, on va pouvoir commencer à kiffer un petit peu.
Ah non. Et voilà, là, je suis bien habillé. Ah non, mais merde. Ah putain le con, ouais. Eh, Michel, cette fois-ci tu me remets de la pluie, mais avec un soupçon d'orage. Oh, je sens que je vais me régaler. Moi je connais des mecs, quand le printemps arrive, ils deviennent complètement tarés. Vamos a la playa. Mec, excuse-moi, je veux bien qu'il fasse beau, mais bon, on est en mars, il fait 8 degrés, t'es déjà en claquettes chaussettes à boire des moritos, c'est n'importe quoi là. Qu'est-ce que tu dis? À moi que la parenta est là, il ne comprend pas le français. Bon, non, écoute, ça suffit, tu t'appelles Anatole, t'habites à la Courneuve, donc maintenant tu vas t'habiller, sinon je te fais boire ton morito par le fiac. Oh d'accord, ça va, je vais me changer. Ou peut-être pas. Oh putain, je vais me le faire, ça y est. আব্বু যে আমাদের এভাবে ছেড়ে চলে যাবে বোমে মরিচ খুব ভালো হয় বোমে মরিচ দেন দেখতো ফুসকাটা হলো কিনা একটু নেন না আচ্ছা ঠিক আছে মামা আসুক তারপর শুরু করি দোষ আমরা সবাই মিলে তোরে মাফ করে দিল আল্লাহ তাআলা তোর জীবনও মাফ করে সুস্থ মানে হ্যাঁ নাচবেন না কোনো বিবেকবান সুস্থ কারণ এরকম ব্যবহার করছিল ওই দিন পানিটা খাও আহা বসতে দে বসেন না রিক্সার ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে বসেন বসেন কি মা তুমি এসব চিন্তা করো কেন এক নাম্বারই দিছি তোমার আম্মা ভালো হয়ে যাবে চল ধন্যবাদ একটা মিনিট আপনি মেডিকেলেরই কিছু একটা ব্যবসা করেন তুই জানো না কি করে কিছু খাবা না আপনার কথা শেষ করেন তারপর খাবেন আসতে পারলি না কাম কাজ গুছাইছো কিছু না তুমি গুছাইছো আমিও তো কিছু গুছাইতে পারিনি নতুন ডাইরেক্টর আইছে আইসিবার বলে মেডিকেলের অবস্থা ভালো পাবলিক সব দেই হেনে যায় ছেড়ে চলে যাবে বোমে মরিচ খুব ভালো হয় বোমে মরিচ দেন দেখতো ফুসকাটা হলো কিনা একটু নেন না আচ্ছা ঠিক আছে মামা আসুক তারপর শুরু করি দোষ আমরা সবাই মিলে তোরে মাফ করে দিল আল্লাহ তাআলা তোর জীবনও মাফ করে সুস্থ মানে হ্যাঁ নাচবেন না কোনো বিবেকবান সুস্থ কারণ এরকম ব্যবহার করছিল ওই দিন পানিটা খাও আহা বসতে দে বসেন না রিক্সার ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে বসেন বসেন কি মা তুমি এসব চিন্তা করো কেন এক নাম্বারই দিছি তোমার আম্মা ভালো হয়ে যাবে চল ধন্যবাদ একটা মিনিট আপনি মেডিকেলেরই কিছু একটা ব্যবসা করেন তুই জানো না কি করে কিছু খাবা না আপনার কথা শেষ করেন তারপর খাবেন আসতে পারলি না কাম কাজ গুছাইছো কিছু না তুমি গুছাইছো আমিও তো কিছু গুছাইতে পারিনি নতুন ডাইরেক্টর আইছে আইসিবার বলে মেডিকেলের অবস্থা ভালো পাবলিক সব দেই হেনে যায় ওরা কি হয় আপনার বন্ধু ছোট ভাই কেন আপা ওই ঘরে আছে কেন ও তো একটা দালাল ওরে পাড়াইছে অলরেডি থাকলে ঠিক না দাদা কি হয়েছে ভাই
ভাই আমার অবস্থা রোগী রয়েছে বুকে ব্যথা, এই যে কাঁধে ধরেন, কাঁধে ধরেন। এই পাশে ধরেন, এই যে ধরেন, দাঁড়ান। সব ঠিক করে দিব আম্মা। নেশা ও দুই চোখের নেশা, গল্প কথা তোরই সামনে ভাঙে। হ্যাঁ জানেন, তুমি একটা কাজ করো, তুমি এটা আমি পরে এসে নিয়ে যাব। আরে না না, হালাম মারে ভালো একজন বক্ষব্যাধির স্পেশালিস্ট দেন লাগবো। আপনার বাসা কে দিকে? আরে আমার বাসা যেদিকে হোক। হে নমা, তুমি সব মা, তুমি এসব চিন্তা করো কেন? এক নাম্বারই দিছি, তোমার আম্মা ভালো হয়ে যাবে। চল। ধন্যবাদ। একটা মিনিট, আপনি মেডিকেলেরই কিছু একটা ব্যবসা করেন? তুই জানো না কি করে? ঠিকানা বিলীন হয় সীমানা। এখনো হয়নি, আগামী সপ্তাহে জানতে পারবো। আচ্ছা, অসুবিধা নাই যদি আপনার এখানে না। আসো, তুমি এরকম মুড অফ হয়ে থাকলে কেমন ভালো লাগে বলো? একজন মানুষকে চেনার জন্য তার সাথে অনেক দিন ধরে মেলামেশা করার প্রয়োজন হয় না। মা, তোর একটা কথা বলি। কি কথা বাবা? এই বিয়ে তো প্রায় করতাম, সেটা অন্য বিষয়, কিন্তু এখন তো সিরিয়াস হওয়া উচিত, তাই না? তোমার বাসার অ্যাড্রেস বলো, কত নাম্বার সেক্টর? শুভ সাহেব, আমি বলছি, দেখেন নাও, যদি তোমার ইচ্ছে করে তুমি চাকরি করবা।